Quel bonheur de vous retrouver tous ici. 2 ans, ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu se réunir. Vous nous avez manqué. Alors il s'en est passé des choses en 2 ans. On a appris plein de nouveaux mots. ARN messager, distanciel, présentiel, antigénique. Ah, et puis aussi, on a fait plein de courses utiles. On a de la farine et des pâtes jusqu'en 2025. Et on a du papier toilette pour jusqu'en... Bon, ça dépend pour qui. Et puis aussi, on a découvert un truc très drôle. C'est qu'il y a des gens qui sont vachement beaux du haut du visage. Ah, et puis vous aviez du temps. Alors vous êtes allés cueillir des fraises. Bon. Plus sérieusement, cette année 2020 a été l'année de tous les défis. Quand le président de la République, le jeudi 12 mars... Comment ? Les écrans. Faut pas projeter un écran ? Bah si. Ok. Désolé pour ce petit couac. C'est bon, on a l'écran ? Parce que comme moi je ne vois pas ce qui se passe derrière... Un petit peu de vodka pour... On n'a plus d'écran. Bon. Alors, c'est pas grave. On va faire sans écran. On n'a pas besoin d'écran. Jeff Bezos met même plus de présentation PowerPoint à ses employés. Alors, on n'a pas besoin de faire une présentation PowerPoint. C'est bon. Alors, quand le président de la République, le jeudi 12 mars, a annoncé que les écoles allaient être fermées jusqu'à nouvel ordre, ça a été un énorme défi pour nous tous. On dit parfois que les héros se révèlent dans l'adversité. Je crois que 2020 a révélé que les professeurs des écoles étaient des champions du système D. Votre capacité d'adaptation, votre dévotion, nous a même surpris, nous, pour tout vous dire. On vous a vu connectés le soir, le week-end, parfois même jusqu'après minuit, pour assurer, pour que les enfants s'en sortent cette année 2020. Alors franchement, bravo, je crois qu'on peut vous applaudir. De notre côté, ça a aussi été un défi qu'on n'avait jamais eu. Il a fallu se réinventer, changer notre infrastructure pour qu'elle puisse accueillir une charge énorme de connexions simultanées. Quand autour de 9 h, tous les parents, chaque matin, récupéraient les devoirs que vous donniez aux enfants pour la journée, au même moment, il fallait tenir. Il fallait aussi assurer le support pour les centaines de milliers de nouveaux utilisateurs qui affluaient. Il a fallu aussi qu'on rajoute des nouvelles fonctionnalités dans l'urgence, des fonctionnalités qu'on n'avait pas prévues, comme la visio ou comme la gestion avancée des devoirs avec Classwork. Mais on l'a fait. Ça a été dur, mais on l'a fait. On a été là, on a contribué, on a apporté notre petite pierre à l'édifice dans ce contexte inédit. Tous les membres de l'équipe Classroom ont immédiatement pris la mesure de la responsabilité qu'on avait. En tant que chef d'équipe, j'aimerais aussi applaudir tout ce qu'ils ont accompli cette année. Cette crise a, on le sait, changé les habitudes dans le monde du travail. Tout le monde s'est retrouvé à faire du distanciel. Mais elle a aussi montré dans le scolaire l'importance d'être équipé pour pouvoir maintenir un lien entre l'école et la famille en toutes circonstances. Et de surcroît, l'importance capitale que les outils utilisés soient fiables, simples et intuitifs pour tout le monde. On a tous vu le fiasco des ENT, inaccessible même 1 an après le début de la pandémie. Bon, même si on sait que c'est les Coréens et les Russes qui sont derrière tout ça. En comparaison, l'utilisation de Classly a été phénoménale. Et même salvatrice à en croire les témoignages que nous avons reçus par milliers. Ils nous ont fait chaud au cœur et nous ont permis de donner encore plus de sens à notre travail quotidien. Il y a 2 ans, jour pour jour au CAID, je vous annonçais qu'on avait atteint 170 000 utilisateurs. Je suis extrêmement fier aujourd'hui de vous annoncer qu'on a dépassé 1 250 000 utilisateurs.
on est plus que jamais convaincu qu'on a la bonne approche, que la simplicité de Classly et son accessibilité sont ce dont les parents et les professeurs ont besoin pour communiquer efficacement, pour se rapprocher. Cette année, on a réalisé que Classly était 3 fois plus déployé dans les REP+, que sur la moyenne nationale. Classly a un impact social incontestable. L'app renforce les liens, implique les parents, valorise le travail des enseignants. Elle réussit là où les ENT, pourtant imposés parfois au forceps, dans le premier degré, ont échoué. Alors on va continuer. On va continuer de faire les meilleurs outils pour vous accompagner au quotidien. Parlons justement des nouveautés qui vous attendent pour la rentrée. Je vais commencer par Classly. La première nouvelle fonctionnalité que j'aimerais vous présenter, c'est une fonctionnalité qui nous a été beaucoup demandée, c'est la gestion des listes d'élèves. Vous allez enfin pouvoir choisir à quels parents d'élèves vous allez adresser vos publications dans l'application. Si vous avez par exemple une classe double niveau de CM, vous allez pouvoir publier un post uniquement pour les parents d'élèves de CM1. Et voilà, respectivement, évidemment, pour les élèves de CM2. C'est aussi une fonctionnalité qui est pratique pour adresser uniquement les parents d'élèves qui vont à la cantine, ceux qui vont au temps méridien, voilà, etc. Enfin, c'est très très pratique et cette fonctionnalité, elle sera disponible dès la rentrée. Parlons maintenant de Classboard. Avec cette grosse année que nous avons de passer, on voit qu'il y a des directeurs d'école dans la salle et directrices. On n'a pas pu faire évidemment évoluer Classboard comme on aurait voulu pour toutes les raisons que vous connaissez. Mais ça va changer à la rentrée, puisque Classboard va intégrer des nouvelles fonctionnalités. La première, c'est une messagerie privée instantanée qui va vous permettre d'échanger, qui va permettre à la direction d'école d'échanger avec les professeurs, mais aussi avec les parents d'élèves, directement depuis Classboard. La deuxième fonctionnalité qu'on rajoute dans Classboard, c'est le relais des informations par SMS pour que toutes les familles, même celles qui ne sont pas connectées sur Classly, puissent recevoir les informations importantes. Une dernière information qui va intéresser les collectivités qui sont dans la salle. Dans le courant de l'année, nous allons développer une version de Classboard dédiée pour les collectivités pour leur permettre de faciliter la communication entre la commune et les écoles. On vous en dira évidemment plus dans l'année. Parlons maintenant du Classbook. Comme vous avez pu le voir, le Classbook, qui a eu lui aussi un sacré retard à cause de cette fameuse année 2020, est enfin arrivé. Et je dois dire que ce qu'on a fait avec le Classbook n'est pas loin d'être de la science-fiction. En un clic, complètement automatiquement, grâce à un algorithme d'intelligence artificielle qu'on a développé, le livre photo de votre année Classly est généré en quelques secondes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un livre photo, mais ça prend des heures. Là, c'est simplement magique. Damien va vous en faire la démo, donc je lui laisse la parole. Ça marche? J'allais le dire.
peux commencer, c'est bon ça? Bonjour à tous. Donc moi je suis Damien Rothenberg, je m'occupe de la partie technique et tous les bugs que vous avez, c'est grâce à moi. Donc je vais vous faire la présentation comme Franck David vous l'a présenté avant sur le Classbook, qui a été un très gros challenge pour nous pour pouvoir conserver tous les efforts que les enseignants ont fait au cours de l'année et réussir à le mettre dans un petit livre de 25 à 35 pages. Et donc ça a été un très très gros challenge et je vais vous faire la démonstration comment ça se fait au sein de l'application. Vous voyez l'écran? En miroir? Alors attends. Ou alors, ouais, non, en miroir. Attends, je vais Ici. te le faire si tu veux. Dans le display? Ouais, mais il n'est pas là le display, c'est pour ça. D'accord. Attends, vas-y, donne-moi juste la main 2 secondes. Hop. Disposition. C'est bon, regarde que tu as bien le... C'est bon? Alors voilà, donc au sein de l'application Classly, vous avez un petit onglet livre photo, donc sur mobile et sur application web. Je vous fais la démonstration web parce que ce sera plus grand. Pour créer un Classbook, c'est très simple. Pour l'utilisateur, il va juste dans son compte, il cherche une classe. Non, je vais prendre hop, les grenouilles. Voilà. Il va préparer le Classbook. Et bien la connexion Internet. Hop. Donc voilà, ça va générer très rapidement, en quelques secondes, la connexion n'est pas très rapide ici, mais très rapidement, ça va générer un Classbook. Automatiquement, l'algorithme va reconnaître toutes les photos qui ne sont pas pertinentes pour le livre photo. Il vous les présente au cas où vous voulez les conserver. Et ensuite, en un clic et en quelques secondes, vous avez un livre photo qui est généré directement avec le trombinoscope et tout ce qui s'est passé pendant la classe. Donc vous avez tous les postes qui sont essentiels de la classe qui ont été mis au sein d'un livre photo. Avec la possibilité, très facilement, d'éditer. Si vous avez une photo qui est par exemple pas dans le bon sens, vous pouvez les mettre dans le bon sens. Si vous avez des doublons, parfois il y a des classes qui ont des doublons, vous pouvez éditer la liste d'élèves et enlever directement les élèves qui ne sont pas pertinents pour le livre photo. Et voilà, et vous avez un livre photo qui est fait. Et ensuite, si vous le commandez, en quelques jours, vous recevez le vrai livre photo. Donc vous avez, je vais vous mettre... Donc vous avez exactement... Voilà, donc vous avez exactement le livre photo qui est imprimé en très très bonne qualité en quelques jours. Et c'est un magnifique souvenir de tout ce qui s'est passé pendant l'année. Donc juste, je vais donner quelques petits tips pour bien faire, pour penser le Classbook dès le début de l'année. Parce que si on est enseignant et qu'on prépare sa classe pendant toute l'année, ça peut être une très bonne activité déjà pour les enfants. Donc si vous préparez tout au long de l'année, vous pouvez créer votre Classbook avec les enfants. Et à chaque fois que vous mettez des photos dans votre, que vous les postez, bah, vous pouvez avec eux, une fois par semaine, une fois par mois, bah, implémenter votre Classbook et rajouter des pages au fur et à mesure. Ou sinon, si vous préparez pour avoir juste un livre final à la fin de l'année, pensez bien à poster régulièrement des photos, mettez des petits commentaires dans les posts, essayez de ne pas mettre des photos dupliquées. Comme ça, le résultat sera vraiment parfait. Et tout le monde sera très content d'avoir... Vraiment, c'est l'effort de toute une année. Et c'est vraiment incroyable d'avoir ça. Enfin, c'est un journal de bord vraiment qui est reconstitué tout au long de l'année.
dans un livre. Voilà. À nouveau. Ouais, dans la copie. Ouais. Oui. Coller comme ça? Ouais. Ok. Ça marche. Alors, excusez-moi, juste une seconde. Hop là. J'aimerais maintenant vous expliquer notre démarche avec le Classbook. Comme je l'ai dit, Classly est une révolution, pas seulement parce que c'est un outil pratique, mais parce que l'application a un impact social considérable. Nous n'avons cessé chaque année de rendre Classly plus accessible et abordable. L'arrivée du Classbook va nous permettre de franchir une étape supplémentaire. L'ambition derrière le Classbook est double. La première est d'avoir une ambition économique responsable. Comme vous avez pu le voir, nous permettons aux coopératives, dans le cas de commandes groupées pour la classe, de réaliser un bénéfice de 20% sur les ventes de livres photos. La coopérative peut ainsi générer un revenu de plus de 100 € chaque année. C'est une démarche responsable dans le sens où la communauté de la classe en bénéficie. Réalité économique n'est pas incompatible avec démarche responsable. Le Classbook le prouve aujourd'hui. La deuxième ambition du Classbook est de permettre de rendre Classly encore plus abordable. En générant un revenu complémentaire pour Classroom, le Classbook nous permet de rendre nos offres pour les collectivités encore plus accessibles. Et c'est très important. On parle souvent des inégalités entre individus, mais il y a aussi des inégalités entre communes. Permettre à toutes les communes de pouvoir accéder à Classly pour leurs écoles dans les meilleures conditions, c'est essentiel. Il y a un an, nous présentions en live nos offres pour les communes. Elles ont eu un succès qui a très largement dépassé nos espérances. Aujourd'hui, plus de 20% de nos classes utilisent une version premium de Classroom grâce aux collectivités. Beaucoup de communes nous ont sollicité pour avoir une offre qui comprenait toutes les options. À la fois les options avancées de la classe, qui permettent d'avoir accès à plus de stockage, d'avoir accès au fil d'actualité aussi bien depuis l'appli web que depuis le mobile pour les parents, de pouvoir mettre en forme les publications, mais aussi le Prime pour les parents, qui leur permet de pouvoir télécharger, par exemple, en fin d'année, les photos et les vidéos pour les garder en souvenir. Cette offre, on l'appelle l'offre complète, et elle comprend donc toutes les options, et elle coûte 59 €, tout compris, pour toute l'année, toute la classe, quel que soit le nombre d'élèves. Évidemment, vous retrouverez toujours nos deux offres les plus populaires, l'offre gratuite et l'offre initiale. Il y a donc à présent 3 offres. L'offre gratuite qui permet, sans contrainte budgétaire, de se lancer avec Classly, avec une version web complète et une version mobile avec quelques restrictions. L'offre initiale qui permet de lever ces restrictions sur le mobile et de bénéficier de certaines fonctionnalités avancées pour la classe, pour 29 €. Avec cette offre, les parents ont toujours la possibilité de souscrire au Prime s'ils veulent avoir les fonctionnalités supplémentaires. Et maintenant, l'offre complète qui permet de bénéficier de toutes les options pour la classe, notamment la fonctionnalité de liste que je viens de présenter, et du Prime pour les parents, pour 59 € par an. Bon, alors avant de finir, il faut que je vous fasse une petite confidence. On va bientôt avoir une grande nouvelle à vous annoncer. Seulement, je n'ai pas encore le droit de vous le dire. J'ai tout fait pour pouvoir vous l'annoncer aujourd'hui, mais malheureusement, ça n'est pas possible. Il va falloir attendre encore un petit peu. Vous serez au courant avant la rentrée, au plus tard à Ludovia, où nous serons exposants. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est tenez-vous prêts et préparez sans attendre votre année sur Classly. Je vous laisse... J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Pour terminer, j'aimerais vous remercier à tous pour votre présence aujourd'hui. J'aimerais remercier aussi nos partenaires,
qui nous permettent de faire cet événement magnifique. Et je voulais également remercier nos partenaires institutionnels, le réseau Canopé et la DNE du ministère de l'Éducation nationale qui participent pour la première fois à l'événement. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous. Et pour finir, je voudrais remercier aussi tous nos intervenants aux tables rondes, et notamment pour la prochaine, Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, que vous connaissez tous évidemment très bien. Et Jérémy Fontagneux, que vous avez peut-être déjà vu à la télé, parce qu'il passe beaucoup à la télé ces derniers temps, qui a l'initiative de réconciliation. Il vous expliquera ce que c'est, mais c'est absolument génial. Donc on est très très contents de recevoir ces deux intervenants. Dans 5 minutes, le temps d'installer le plateau. Et puis, merci encore à tous. Merci.